Namasté. Bonjour, c'est Jenny, professeure de yoga. Je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de voir en détail les points importants d'une posture, le chien tête en bas. C'est une posture qu'on voit très souvent dans tous les cours de yoga. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une version débutant. Ce qui est important, c'est de maîtriser les bases. On va s'appuyer sur nos mains, donc du coup, vraiment bien comprendre où on doit mettre le poids sur nos mains et surtout prendre soin de notre dos, veiller à ce que notre dos soit bien positionné pour ne pas se blesser. Donc, si vous avez des contre-indications au niveau des articulations des bras, donc poignets, coudes, épaules, si vous avez des maux de dos et que vous n'êtes pas sûr que la posture soit adaptée pour vous, je vous demande de ne pas la faire ou de vous renseigner auprès de votre professionnel de santé si vous pouvez la faire ou pas. Si vous avez des problèmes d'hypertension non médicamentés ou de glaucome, comme c'est une inversion, on aura la tête vers le bas, cette posture va vous être contre-indiquée. Donc on va pouvoir démarrer avec cette version débutante du chien tête en bas. Je vais vous la montrer, je pense, une première fois, puis après je vais vous montrer les points importants en détail. Donc le chien tête en bas, je me prépare et après je vous dis tout pourquoi je le fais. Ça va être cette posture. Voilà. Je vérifie mes alignements pour vous montrer la bonne chose à faire. Hop. Et maintenant, on va pouvoir voir en détail tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par faire ce mouvement. On peut appeler le mouvement du grand ballon. L'idée, c'est de venir mettre mes épaules en rotation externe. Dans notre quotidien, quand on regarde la télé, quand on conduit, quand on travaille, quand on est sur notre téléphone portable, on est toujours comme ça et souvent les épaules en rotation interne. Ici, on veut trouver de la longueur dans la colonne vertébrale. Donc, j'active mes abdos et je fais cette rotation externe par ce mouvement. Une fois que j'y suis, donc, mes omoplates sont bien plaquées contre la cage thoracique. Et là, je vais venir juste tourner mes avant-bras sans changer le positionnement de mes épaules. Concernant ensuite le positionnement des mains au sol, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Vous allez avoir, comme on est comme ça, vous allez avoir le même écart entre vos mains que entre vos épaules. Et ce qu'on veut, c'est que les index soient parallèles l'un par rapport à l'autre. Tous les autres doigts sont bien écartés et vous allez avoir la base du pouce et la base de l'index qui appuient dans le sol. Quand vous allez être dans la posture, vous voulez vraiment que la force, tout votre poids en fait, va venir sur vos bras et sur vos poignets, sur vos mains. Et donc cette force qui va venir du haut, vous voulez vraiment qu'elle se dirige à ce niveau-là, en fait, que vous soyez vraiment bien en appui pour pouvoir repousser, comme si vous vouliez repousser votre corps à la force de vos mains avec ces appuis-là. Donc ça, c'était pour les mains. Et alors pour le moment où on rentre dans la posture, ce que je vous propose, c'est d'y aller à partir de la posture du diamant, donc assis sur vos talons, et vous allez, comme si vous marchiez avec vos mains, avancer pour étirer votre dos, en gardant les fessiers sur les talons si possible. Vous étirez, vous amenez les mains le plus loin possible, et puis vous allez recroqueviller les orteils. Donc là, moi, je l'ai fait, j'ai déjà vérifié que mes épaules étaient en rotation externe, j'ai bien positionné mes mains. Je viens me repositionner comme si j'étais presque dans la posture de l'enfant. Et à partir d'ici, je pousse sur mes pieds et je lève les fessiers. Et je veux du tonus. Je veux du tonus dans mes bras. Je ne veux pas m'effondrer. Je veux vraiment pousser, repousser le sol avec mes mains. Et je vous demande maintenant d'observer mes oreilles. Normalement, vous ne devriez pas les voir.
Si vous les voyez, c'est que la tête est trop penchée ou qu'elle est trop relevée. Vous voulez trouver le juste milieu pour aligner la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et observez mes jambes. Je garde les genoux pliés. C'est la version débutant ici que je vous propose. Alors pourquoi je vous propose la version débutant et qu'on n'allonge pas les jambes? Parce que lorsqu'on le fait, on risque de perdre une courbure naturelle de la colonne vertébrale. Si je me mets ici, je trouve la longueur dans la colonne vertébrale avec le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. J'active mes abdominaux pour protéger mes vertèbres lombaires. Et ma courbure naturelle, c'est ce léger creux lombaire, ce creux au niveau des cervicales et cette syphose thoracique, en fait, au niveau de la poitrine, du thorax, derrière, c'est pas creux, c'est plutôt rond. Et ça, c'est naturel. Ce qu'on ne veut pas, c'est aller dans un chien tête en bas où on a un dos rond comme ça, depuis la base de la colonne vertébrale. Dans le chien tête en bas, on veut vraiment avoir un dos droit qui respecte ses courbures naturelles. Et quand on n'a pas l'habitude de pratiquer cette posture et qu'on tend les jambes pour pousser les talons vers le tapis, malheureusement, bien souvent, on a le dos arrondi. Alors quand vous êtes en présentiel avec un professeur, il va pouvoir le voir, il va pouvoir adapter votre posture en vous donnant des indications. Dans la situation où on est actuellement avec le Covid, on ne peut plus aller en présentiel avec un cours, avec un professeur de yoga. Donc on se tourne facilement sur Internet et c'est une très bonne chose, sauf qu'on peut voir des super cours de yoga avec des professeurs qui maîtrisent très bien leurs alignements. Mais nous, on n'a pas forcément, en tant qu'élève, surtout quand on débute, la proprioception. Et on a l'impression qu'on fait la même chose que le professeur, mais pas du tout, et on risque de se blesser. Et moi, j'ai vraiment pas envie que vous vous blessiez, et surtout, j'ai vraiment envie qu'en tant que, si vous êtes débutant, vous maîtrisiez vraiment les bases. Aussi, je prévois dans les prochaines semaines de faire une salutation au soleil adaptée justement aux personnes qui débutent. Donc je vais vous proposer plusieurs vidéos dans les semaines à suivre où on va décomposer les postures, comme on vient de le faire aujourd'hui, les postures qu'on mettra dans notre salutation au soleil pour les débutants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions sur cette posture ou des questions sur le yoga en général. Et je pourrai peut-être vous répondre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on verra une autre posture de la salutation au soleil. Namasté!